Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo et il s'agit d'un haul. Ça fait super longtemps que je n'ai pas filmé de vidéo et je m'en excuse un petit peu parce que mon dernier haul date quand même du mois de mai et ça veut pas dire en fait que je n'ai rien acheté, hein, au contraire, mais j'avais pas en fait le goût à filmer. C'est vrai que on était le mois de juin, après le mois de juillet, et je me disais tiens il faudrait quand même que je filme le haul du mois à chaque fois, et je sais pas pourquoi il y avait un truc qui faisait que je ne filmais pas cette vidéo. Donc voilà pourquoi ça a traîné, mais je ne vous ai pas oublié évidemment, et ça fait toujours plaisir de reprendre sa caméra là et pour vous filmer la vidéo du mois. Donc on va commencer. C'est parti, on va pas trop traîner. C'est vrai qu'il y a eu pas mal de choses, donc je vais vous montrer ce que j'ai acheté. Il y a des choses qui sont en solde, des choses qui n'étaient pas en solde, enfin bref il y a un peu tout, vous allez voir. Donc on va commencer par le premier article que je voulais vous montrer. Il s'agit d'une robe. Donc cette robe là je l'ai achetée sur le site de EMP. Donc c'est un site qui vend des produits Disney et pas que, hein, qui vendent de la pop culture également, et ils vendent notamment des habits Disney. Et quand j'ai vu qu'ils avaient sorti cette robe, je ne pouvais pas passer à côté. Parce qu'il s'agit de la robe d'Anna, donc une inspiration plutôt de la robe d'Anna, donc du couronnement à la fin de La Reine des Neiges 2. Et en fait du coup ils ont repris sa robe de couronnement et je la trouve magnifique. Donc la robe en bas en fait elle est évasée. Derrière elle est longue et devant bah, ça fait un peu plus court et ça rappelle un peu la traîne qu'elle a dans sa robe. Donc je la trouve super belle, et sur les manches on a des broderies, donc je la trouve vraiment très belle. Je la trouve très agréable à porter aussi parce que je l'ai mise sur le parc et franchement quand il fait chaud et tout bah, elle est super confortable. Franchement je l'adore, je ne regrette absolument pas mon achat. Bon c'est vrai qu'elle est assez chère parce que le prix de base était de 110 € je crois, mais j'ai attendu quand même un petit peu avant de l'acheter parce qu'ils font souvent des promos sur EMP, et du coup eh bien je l'ai eu pour 50 € frais de port compris. Donc voilà, j'étais contente de cet achat parce que bah, j'ai eu moins cher que le prix de base. Donc voilà pour cette robe très belle qui est toujours dispo d'ailleurs sur EMP si vous voulez craquer. Ensuite donc pour Disneyland Paris j'ai fait quelques petits achats. Enfin il y a du Disneyland Paris, du Disney Store. Enfin Disneyland Paris il n'y a pas tant que ça finalement parce que en soi sur le parc les collections sont toujours les mêmes. Mais ils ont sorti il n'y a pas très longtemps la collection Candy, gourmandise, etc. Donc je sais pas vraiment comment elle est appelée, enfin il n'y a pas vraiment de nom. Et du coup j'ai pris cette paire d'oreilles donc que je voulais depuis longtemps parce qu'elle me plaisait. Dans les parcs américains ils avaient déjà cette paire depuis très longtemps et ils ont annoncé au mois d'avril qu'elle allait sortir sur le parc à la réouverture et j'ai dit que je les voulais absolument. Donc voilà, je suis trop contente parce que bah c'est vraiment une jolie paire et je trouve que ça ferait une superbe opportunité pour faire un bound par exemple de Vanellope ou de Ralph, voilà, dans le monde un peu de sucrerie. Donc là c'est du plastique mais c'est très confortable, enfin du coup c'est pas lourd du tout sur les oreilles, enfin je veux dire sur la tête c'est pas très lourd. Donc voilà, vous pouvez les porter sans problème, et le petit nœud en fait ça fait un petit bonbon, donc vraiment très joli, et du coup elles viennent bien de Disneyland Paris, celle-ci. Ensuite d'autres paires d'oreilles qui cette fois-ci viennent du shop Disney. Donc là c'est des oreilles que j'ai achetées parce qu'il me les fallait absolument. Dès que j'ai vu le visuel, franchement j'ai trouvé magnifique. Il y a marqué Disneyland. Alors celles-là je les ai portées dans le parc, elles sont très belles. Donc voilà, avec la typographie du parc de Californie si je ne dis pas de bêtises. Donc voilà, ça fait Disneyland, très belle en tout cas. Et sur le côté là vous avez la phrase donc The happiest place on earth, donc l'endroit le plus joyeux du monde. Donc très jolie paire d'oreilles, je les trouve très sympas et voilà, elles sont confortables, j'aime bien l'effet pastel, donc voilà, j'étais obligée de craquer sur ces oreilles. Ensuite à Disneyland Paris ils avaient fait une promo pendant les soldes sur les nœuds Disney, donc les nœuds interchangeables. Et en fait vous avez une paire d'oreilles que vous pouvez acheter et vous avez un nœud que vous pouvez enlever, modifier, etc. Et du coup moi je les avais achetés parce qu'il y avait des nœuds qui me plaisaient. C'est vrai que cette collection
bah ils se renouvellent pas souvent. Je sais que là ils ont sorti un nouveau nœud du Roi Lion je crois avec Pumba, je le trouve vraiment sympa. Après moi je suis pas fan du Roi Lion donc je ne l'achèterai pas forcément. Donc en solde ils ont mis 3 ou 4 nœuds je crois, mais il y en avait un que j'avais déjà, c'était celui de Rémi. Et ils ont mis celui-là de Blanche-Neige, donc vraiment très très beau, avec la pomme, des petits diamants comme ça. On a 3 différents nœuds. Et franchement je le trouve vraiment beau et on n'est même pas obligé forcément de le porter sur des oreilles, on peut le mettre dans les cheveux, tout ça. Je trouve que ça peut être vraiment pas mal. Et je crois, sans vous dire de bêtises, que j'ai dû le payer 3 €, je crois. Franchement j'ai payé 3 €, donc c'est pas très cher. Le nœud au lieu de 11 €, ça va, franchement ça va. Et le deuxième que j'ai acheté c'est celui de Pooha, donc de Vaiana. Il est vraiment trop mignon. Donc il est comme ceci. Est-ce qu'il va focus? Voilà. Donc la petite tête de Pooha avec la petite perle et la fleur ici. J'aime beaucoup les détails en fait là du bandeau derrière. Ensuite j'ai craqué, ils ont sorti au mois de juillet une clé en édition limitée. Alors de base je ne collectionne pas du tout les clés parce que ça coûte cher déjà et il n'y a pas vraiment de thème qui me plaît. Si vous ne voyez pas ce que c'est, en fait ils font des clés commémoratives, donc ils n'ont pas de porte, rien du tout. C'est juste une clé sur une attraction, donc ils ont fait Big Thunder Mountain, ils ont fait Ratatouille, ils ont fait Phantom Manor, ils ont fait Space Mountain je crois, enfin ils en ont fait de plusieurs attractions. Et ils ont fait une clé d'une attraction dont j'étais obligée d'acheter. Évidemment il s'agit de celle de It's a Small World, donc qui était en réservation sur Line Bertie, que j'ai réussi à avoir. Donc c'est comme ça le petit coffret. Je trouve même le coffret très mignon et c'est limité à 1966 exemplaires, donc la date de l'ouverture de l'attraction. Et en fait elle est dans un petit écrin et elle se présente comme ceci. Alors est-ce que le focus va se faire? Oui. Donc voilà, c'est une clé avec la petite horloge et en bas vous avez ce qu'il y a sur le globe, donc le petit bateau avec tous les enfants dessus. Et franchement cette clé est superbe. Je trouve juste un petit peu dommage qu'ils aient pas fait un petit trait de couleur sur cette clé, parce que sur certaines il y a de la couleur, notamment du bleu ou d'autres couleurs. Franchement je trouve qu'ils auraient pu faire un petit peu, parce que on peut pas dire que cette attraction ne soit pas colorée, hein, au contraire. Ensuite on va parler pins, parce que oui j'ai acheté pas mal de pins, que ce soit sur le shop Disney ou Disneyland Paris. J'ai acheté des pins, clairement j'ai acheté des pins. Je pense que je dois avoir une grosse pile de pins à vous montrer. Donc je vais commencer tout de suite avec les pins du dessin animé de Luca que j'ai acheté sur le shop Disney. Donc c'est bête parce que sur le shop Disney, donc c'est le seul endroit où j'ai pu trouver des pins, parce qu'à Disneyland Paris malheureusement ils n'ont fait aucun pins de Luca et j'ai trouvé ça assez décevant, parce que voilà, Disneyland Paris ils ont fait aucune collection sur ce film, alors que clairement beaucoup de personnes se sont demandé pourquoi il n'y avait rien, et beaucoup de personnes aiment Luca, donc on a trouvé ça un peu dommage, sachant que maintenant ils vendent un sablé au Disney Studio, donc on s'est demandé pourquoi ils n'ont pas fait de collection Luca. Donc c'est pour ça que j'étais un petit peu étonnée et un petit peu déçue, parce que c'était très dur de trouver des produits de ce film. Donc du coup j'ai acheté un set avec 5 pins plutôt, donc on a 4 petits pins des personnages du dessin animé. Et on a un gros pins juste là, bon, qui fait voilà, la taille, voilà, mon pouce il est là. Et la taille du pins, comment il est il est vraiment très gros comparé aux autres, mais franchement ce sont de très jolis pins. J'aime beaucoup et je suis contente d'avoir des pins de ce dessin animé, parce que voilà, on n'a vraiment rien eu. Et c'est dommage parce que Luca c'est vraiment un Pixar que j'ai beaucoup aimé. Et vous le verrez dans la prochaine partie, parce que eh bien j'ai acquis pas mal de choses sur ce Disney. Donc voilà pour le pins. J'ai aussi acheté celui-ci que j'ai trouvé aux Galeries Lafayette, donc au Disney Store. C'est un pins de Luca également, avec marqué la grande corsa, donc la grande course.
avec Lucas qui est en train de faire la course à vélo. Et derrière on a Giulia et Alberto qui le suit. Et en bas il y a marqué Porto Rosso Italie, donc il est vraiment très joli. J'ai hésité à le prendre au début et je me suis dit bon, il y a tellement rien de ce film que j'étais obligée de craquer. Et comme je vous ai dit, j'adore Lucas. Ensuite des pins, j'ai pris la collection Animators. Donc ils ont sorti une deuxième partie de collection Animators. Et j'ai craqué sur deux princesses qui sont plutôt rares. Donc j'ai d'abord pris Mérida. Donc Mérida qui est une princesse Pixar que je trouve très sympa. Donc j'ai craqué, il y a tellement pas de pins sur elle que j'étais obligée. Franchement je la trouve très mignonne. Et le deuxième pins, encore une princesse qu'on voit pas beaucoup, c'est Tiana. Donc Tiana, une de mes princesses préférées. Et elle a une petite grenouille sur son pied. C'est trop mignon et j'aime bien son design en tant qu'enfant. Je la trouve très mignonne. Ensuite j'ai acheté la collection de pins Big Thunder Mountain. Donc cette collection là, gros craquage, j'étais obligée d'acheter parce que Big Thunder Mountain c'est une de mes attractions préférées à Disneyland Paris. Ils ont sorti 4 pins mais je n'ai acheté que 2 pins. Donc j'ai pris ceux-là. Donc j'ai d'abord pris le pins du logo de l'attraction, donc avec la loco qui est vraiment trop beau avec le petit panneau en bas, la Big Thunder Mountain, et la montagne avec la locomotive. Franchement je le trouve trop beau ce pins. J'avais déjà celui de l'attraction et clairement j'ai pas hésité quand j'ai vu celui-là parce que comme je vous ai dit j'adore cette attraction. Et le deuxième pins que j'ai acheté c'est celui-ci, donc c'est Tic et Tac dans le wagon, voilà tout simplement dans le wagon. Et il y a une petite lanterne ici qui bouge, donc j'aime beaucoup le détail qu'ils ont fait. J'aime bien ce genre de pins avec des petits détails en plus, c'est pour ça que j'ai craqué. Je pense que, je sais pas si j'aurais craqué s'il n'y avait pas ça, mais franchement je le trouve trop mignon. Il y avait un autre pins avec Stitch dessus, mais vu que j'aime pas Stitch je n'ai pas pris. Et un autre avec Dingo, mais je le trouvais un peu trop simple. Ensuite pareil, ils ont sorti une collection It's a Small World. Donc évidemment j'ai craqué. J'ai pris le logo, donc avec la devanture de l'attraction, vraiment très mignon, avec le soleil et la lune. On a le It's a Small World et voilà comment il se présente. J'aime beaucoup le carton aussi qu'ils ont fait. À chaque fois ils ont utilisé, ils ont fait un nouveau design pour les cartons et je trouve ça vraiment sympa. Et le deuxième qui est assez dur à trouver malheureusement maintenant, c'est celui-ci. Donc c'est le Tic et Tac anglais. Donc j'étais obligée de craquer parce que bon c'est It's a Small World bien sûr et anglais. J'adore. Avec le drapeau là je trouve vraiment trop beau. Voilà, je suis très fan. Donc voilà pour ce pins là. Donc c'est un pins qui est en deux du coup. Donc vous pouvez mettre une partie et l'autre partie de l'autre côté. Donc je trouve vraiment très beau. Je suis très contente de l'avoir eu parce que pareil il se trouve plus sur le parc celui-là. Je crois qu'aussi il y avait un Stitch mais je n'aime pas Stitch, je l'ai pas pris. Et l'autre que j'ai pas pris c'était Dingo qui est sur une barque. Et pareil je le trouvais trop simple, il me plaisait pas des masses. J'ai oublié de vous montrer la lanière de pins donc que j'ai acheté, évidemment j'étais obligée, qui est comme ceci et je la trouve superbe. Donc on a marqué It's a Small World sur une partie avec les petits enfants du monde juste là. Et de l'autre côté on a des petits animaux, donc c'est trop mignon. Et j'aime beaucoup ce qu'ils ont fait. Il y a même... Voilà, attendez, je vais vous retourner comme il faut. Voilà. Alors ça fait focus sur ma tête, c'est pas ça qu'il faut focus. Donc voilà comment elle se présente. Et on a même le petit carton qui est juste trop beau. Avec la devanture de l'attraction. Et écrit It's a Small World. Ensuite j'ai acheté d'autres pins. Donc... j'ai craqué sur les deux pins cast member. Donc ce sont deux pins qu'ils ont sortis. Donc on a le Alice juste là et le Chapelier. Donc vu que je suis cast member, dès que je les ai vus j'étais obligée de craquer parce qu'ils sont vraiment trop beaux. Donc voilà, et puis vu que je travaille aussi dans les attractions d'Alice au Pays des Merveilles, bah c'était une évidence que je les achète. Ils sont trop sympas. Ensuite les autres pins que j'ai achetés ce sont des pins hôtel. Donc je me suis lancée il n'y a pas très longtemps sur la collection pins hôtel.
Voilà, je sais pas pourquoi, mais je sais pas. J'ai voulu commencer cette collection avant qu'il n'y ait plus de pins, sachant qu'il y en avait un qui n'existe plus, c'est celui de l'hôtel New York, et celui du Newport qu'on ne trouve plus trop, et j'avais peur en fait de ne plus trouver celui du Disneyland Hotel, alors je l'ai acheté. Donc j'ai pris ce pins là de la devanture de l'hôtel New York, The Art of Marvel, qui est vraiment super, que je n'ai pas encore eu l'occasion de tester, mais j'ai juste trop hâte parce que ça me fait envie et j'ai l'impression que tout le monde l'a testé sauf moi, donc j'ai juste trop hâte de le faire. Ensuite j'ai acheté deux pins, donc j'ai celui du Disneyland Hotel, il faut que je le retrouve, je crois que je ne l'ai même pas ici, enfin il est dans une boîte. J'ai pris celui du Newport, donc qui est juste trop beau et qui est plus trop trouvable sur le parc. Je suis contente de l'avoir trouvé celui-là, avec la petite clé juste en bas. Et celui du Sequoia Lodge. Voilà. Il est trop mignon. Le Sequoia qui est en rénovation pour le moment et qui va pas trop tarder à réouvrir. J'ai trop hâte parce que j'adore cet hôtel, je trouve l'ambiance géniale. Ensuite j'ai craqué sur un pins, donc qui n'est pas un pins Disney officiel, c'est un pins de Greg et Dimi, donc qui font des vidéos. Et j'ai craqué sur un pins qu'ils ont sorti de la collection Phantom Manor, donc ils ont fait une collection dessus. Et là j'ai pris le pins de Melanie Ravenswood. Donc ils avaient fait un pins de Léota, un pins avec le manoir, et celui-là, donc vu qu'il n'y avait pas encore de pins de Melanie Ravenswood, bah, j'ai pris ce pins là et je suis très contente parce qu'il est vraiment très joli. J'ai hâte de le porter pour Halloween et j'avais même pas vu le détail de la bague qu'on voit juste là. Franchement il est très sympa. Je ne pense pas qu'il soit encore dispo malheureusement parce que j'avais acheté un des derniers exemplaires, mais voilà, il est très sympa. Ensuite, un autre pins que j'ai acheté, c'est celui-ci. Donc je suis pas une grosse fan du Roi Lion, hein. Vous voyez peu d'articles de ce Disney dans B Haul, mais ce pins je le trouve trop mignon avec Simba qui a ses petites feuilles là autour du cou. Et je sais pas pourquoi j'ai flashé sur ce pins, donc comme quoi il peut avoir des exceptions et que je peux craquer sur un pins du Roi Lion. Et enfin ils ont sorti il y a 2 jours la collection Halloween que j'ai acheté. Ça a été dur à trouver au début parce que tout le monde se jette dessus, je vous raconte pas. Et j'ai trouvé quelques pins, je les ai pas tous achetés parce que certains me décevaient, mais j'ai acheté quand même 3 pins et la lanière. Donc je vais commencer tout d'abord par les pins. Donc j'ai pris celui-ci, c'est le Pascal, il est trop chou. Au début je devais pas craquer, mais quand j'ai vu sa tête et quand j'ai vu comment il était fait, je me suis dit bon, il est réussi, il a une petite citrouille, c'est ambiance Halloween, on va craquer. Donc voilà, il est trop mignon. J'ai craqué également sur le mini. J'ai très peu de pins de mini et j'en avais pas un d'Halloween. Surtout avec ce petit design là en mode souris, chat. Je trouve trop mignon. Et j'ai acheté également le set de pins. Donc celui-ci, c'est la citrouille et le fantôme. Donc je vous avoue, pour être honnête, que je suis pas trop fan du fantôme, donc si jamais je peux arriver à les changer, pourquoi pas. Mais la citrouille j'adore, gros coup de cœur pour la citrouille. À chaque fois je craque pour les citrouilles et j'ai trop envie de garder juste les citrouilles. Mais voilà, ils les vendent partout, c'est fait exprès je crois. Donc voilà, et la lanière, gros coup de cœur pour la lanière puisque elle se présente comme ceci. Donc vous avez la petite pochette pour mettre votre passe annuel et votre billet d'entrée. Donc juste à l'intérieur. Donc voilà pour la lanière. Donc elle se présente comme ceci avec Mickey et les petites citrouilles et des chauves-souris, et derrière on a plein de petites choses, des bonbons, des citrouilles, des fantômes, plein de choses d'Halloween. Et clairement elle est très très belle, donc si vous la voyez dans le parc n'hésitez pas à craquer parce que franchement elle est canon, elle est juste canon. Donc pour les produits d'Halloween, j'ai acheté un article. Pour le moment, je n'ai craqué que juste un article sur le shop Disney. Il s'agit de ce bougeoir, donc qui est juste trop beau. C'est le même design que le pins que je vous ai montré, c'est pour ça que j'ai craqué. Donc vous pouvez mettre derrière une bougie chauffe-plat. Il y a marqué bouh
pour Halloween, juste trop mignonne, j'aime beaucoup ce petit design là et elle est en vente au Disney Store, donc celle-là je l'ai trouvée au Disney Store des Champs-Élysées, c'est pas en vente sur le parc, donc si jamais vous la cherchez, je pense qu'il faudra chercher sur le shop Disney et pas à Disneyland Paris parce que vous la trouverez pas. Ensuite j'ai l'impression que je vous avais dit que ce haul allait être trop gros. J'ai eu de la part de mon copain 2 sets Lego que j'ai pas eu le temps d'ouvrir parce que en ce moment je manque de temps, je manque de tout en fait. Je travaille donc j'ai pas forcément le temps. Donc du coup il m'a offert 2 sets Lego, donc de la Reine des Neiges. Il m'a pris ces sets qui sont des livres, vous les ouvrez en fait et à l'intérieur vous avez une petite scénette avec donc Elsa avec le Noc, donc c'est à la fin du film du coup quand elle se transforme. Je trouve ça très sympa et j'aime beaucoup le design parce que en fait vous pouvez fermer et ça vous donne un petit livre, donc juste là j'aime beaucoup ce que ça fait. Et le deuxième c'est Arendelle, donc avec Anna, Elsa et Christophe. Donc vous avez ici le set Arendelle avec le petit livre avec Anna, Elsa et Christophe. Donc il est très sympa aussi celui-là. Et en fait vous ouvrez le livre et vous avez une petite scénette, un petit décor comme ça avec les petits personnages. Franchement c'est sympa, c'est soit vous le mettez en décoration, soit vous jouez avec. Moi c'est sûr que ce sera une déco, hein, c'est sûr. Mais franchement c'est très sympa. Et les Lego, j'ai commencé et maintenant j'ai envie d'avoir des Lego. C'est horrible. On va parler Loungefly. Donc j'ai craqué, ça date en fait. Le Loungefly que je vais vous montrer, celui-là ça fait depuis le mois d'avril que je l'attends, puisque c'était une collection qui était en précommande et Loungefly a eu énormément de retard, ce qui a fait que je ne l'ai reçu qu'au mois d'août. Donc c'est pas très grave, hein. De toute façon j'en ai tellement que ça me dérange pas d'attendre plus longtemps, mais franchement il est trop mignon. Il s'agit de celui-ci, le Rémi. J'étais obligée de l'acheter parce que je suis fan de Ratatouille, c'est mon Pixar préféré. Et voilà comment il se présente, il est juste trop drôle avec ses petites oreilles, sa petite toque et son petit fromage là, enfin son gros fromage. Et derrière vous avez une célèbre citation que dit Rémi dans le film. Il dit si nous sommes ce que nous mangeons, alors je veux manger que des bonnes choses. Bon, c'est marqué en anglais, hein, je vous l'ai traduit. Et vous avez la petite queue de Rémi juste là. Franchement il est trop chou, je l'ai porté sur le parc, je l'ai porté à l'attraction Ratatouille et franchement ça fait de chouettes photos. Et il est très très sympa. Je l'ai acheté sur le site de ABLC Collection. Donc c'était très rapide et j'étais très contente de l'avoir acheté sur ce site là. Franchement j'ai pas été déçue. Ensuite un autre Loungefly que là il était sur ma liste de Loungefly que je rêvais d'avoir et que j'ai pu avoir puisqu'ils l'ont restocké aux États-Unis. Celui-là il vient tout droit de Walt Disney World, donc c'est une chopeuse qui me l'a acheté et qui me l'a envoyé. Donc voilà, j'ai fait appel à elle parce que sinon je pensais pas l'avoir. Et il s'agit de celui-là, donc c'est le mini safari qui est vendu exclusivement à Animal Kingdom, donc le parc animalier de Disney World. Et franchement il est magnifique. Au début il me plaisait pas. Je sais que de base moi il y a des Loungefly qui me plaisent pas au départ et qu'après je me dis ah mais si il est beau quand même, je le veux et tout. Mais voilà à quoi il ressemble, il est juste trop beau. Donc vous avez plein de petits détails, là la petite boussole de Minnie qui est sur sa petite ceinture là, sa petite pochette de devant que je ne vous ouvre pas. Sur le côté vous avez des poches et vous avez des fausses poches. Franchement il est trop beau. Clairement il est trop beau, j'adore les détails. L'intérieur à chaque fois c'est bourré de papier donc je peux pas trop vous montrer. Mais en gros il y a plein de mots en rapport avec les safaris, Shrek, etc. Avec des petits animaux de la savane. Franchement je l'adore, il est magnifique. Et enfin le dernier sac qui là n'est pas un Loungefly, c'est un Daniel Nicole. Donc c'est une marque aussi qui font des sacs Disney, Harry Potter, etc. Ça ressemble un peu à Loungefly mais c'est une créatrice qui fait ça. C'est Daniel Nicole. Donc le sac que j'ai choisi c'est un sac de mon Pixar chouchou
du moment, mon film préféré je pense que de l'année 2021. Il s'agit de Luca, donc je suis très fan de Luca. C'est vraiment un Pixar qui m'a marqué et je l'adore, c'est vraiment un Pixar que j'adore, que j'affectionne énormément, que j'ai adoré, et du coup j'étais obligée de craquer sur ce sac. Donc comme vous voyez au milieu vous avez Luca et Alberto qui sont en mode monstre marin avec la mer juste là. Et vous avez une petite bouée, mais j'adore le détail avec Porto Rosso, pareil la grande corsa comme sur le pin. Pas autant détaillé qu'un Launchfly, même s'il y a des Launchfly qui sont un peu moins détaillés, mais franchement je le trouve magnifique. Donc voilà, on voit très bien que c'est une marque Daniel Nicole, hein. Il y a marqué partout que c'est du Daniel Nicole. Et l'intérieur, il n'y a pas grand chose de marqué. Ce que j'ai trouvé cool, c'est qu'il y a pas mal de pochettes à l'intérieur, et ça c'est vraiment très pratique quand on a besoin de pochettes et de ranger ses affaires. D'ailleurs, en parlant de Luca, je vais vous montrer des petits articles que j'ai achetés. D'ailleurs, je pense que je vous filmerai une vidéo de ma collection d'articles de Luca, parce que j'ai acheté pas mal de choses et c'est vrai qu'il n'y a pas tant de produits dérivés que ça, donc je me dis que ça peut très bien tenir dans une seule vidéo. Donc pourquoi pas, je vais vous faire une petite vidéo de ma petite collection, comme ça nous ramène à des vidéos collection, et ça fait longtemps que j'en ai pas fait. Donc du coup j'ai craqué sur les peluches. Il m'en manque une seule dans ma collection, c'est celle de Alberto qui va pas tarder à arriver. Je l'ai commandée par une personnage shoppeuse, donc j'ai hâte de la voir. Donc le premier peluche que j'ai craqué, c'est celui de Machiavelli, donc que j'ai acheté au Disney Store des Galeries Lafayette. Et je l'ai acheté avant qu'il soit en rupture de stock, parce que sinon je pense que j'aurais regretté. Regardez-moi comme il est mignon avec sa petite bouille énervée là comme ça. Enfin, il est trop chou. J'adore. Donc voilà, le petit chat de Luca, donc plutôt de Julia. Ensuite j'ai craqué sur les deux peluches des personnages. Donc j'ai pris Luca évidemment, et je suis contente d'avoir pris Luca parce que je pense que j'aurais été dégoûtée de l'avoir loupé également, parce que sinon ça aurait été trop galère à avoir. Donc voilà comment il est. Il est en mode monstre marin et sa petite tête. Voilà, juste trop chou. Et la deuxième peluche que j'ai pris, c'est Julia. Donc j'avais pris Julia et Luca et je me suis dit plus tard je prendrais Alberto, et finalement il n'y avait plus Alberto, donc je m'en suis voulu un petit peu. Et voilà Julia, donc c'est un personnage que j'adore dans le film, donc j'étais obligée de craquer sur cette petite peluche. Elle est juste trop mignonne avec ses petites sandales là comme ça. Enfin j'adore ce personnage. Ensuite je vais vous montrer les livres que j'ai achetés. Donc il y a pas mal de petits livres comme d'habitude. Donc celui-là c'est un Little Golden Book, donc que j'ai eu sur Amazon. Donc c'est sur Haunted Mansion, donc l'attraction Haunted Mansion. Et ça m'intriguait trop, je me disais comment ils pouvaient faire un livre sur cette attraction. Et en fait il s'agit juste de d'un petit garçon qui va faire l'attraction de Haunted Mansion. Et en fait ils vont nous montrer comment ça se passe à l'intérieur, son ressenti, etc. Et je trouve ça trop sympa. Si vraiment vous parlez un peu anglais, que vous comprenez, je pense que c'est un livre que vous pourrez lire vraiment sans difficulté, hein. C'est vraiment du basique pour enfants, donc je pense que ça va vous plaire. Et j'adore les dessins, franchement je le trouve magnifique. Regardez par exemple les bustes là, je le trouve trop bien fait. Et voilà les Hitchhiking Ghosts que j'adore, qui sont uniquement à Walt Disney World et à Disneyland Resort. Vraiment sympa, franchement j'adore à la fin le détail là avec la photo du fantôme qui apparaît. Ensuite pour les livres j'ai craqué sur un livre qui me fallait absolument et que j'ai galéré à trouver sur internet puisqu'il était en rupture de stock absolument partout. C'est le artbook de Luca. Celui-là j'ai galéré pour le trouver, je vous raconte pas. En fait au départ je voulais pas le précommander parce que je me suis dit c'est toujours très cher de précommander alors qu'après ils sont toujours un petit peu moins chers. Et j'ai fait ça. Il n'était plus en stock, nulle part. Pendant 2 mois, c'était impossible de l'avoir, rupture de stock partout. Personne ne pouvait nous répondre sur comment, s'il allait être restocké. Donc du coup, on avait peur de le louper complètement. Et moi, je m'en serais voulu parce que clairement, déjà les art of, même si c'est des Disney qui m'ont pas forcément plu,
enfin je veux dire, il faut qu'il me plaise un minimum, mais je veux dire, si c'est un Disney qui sort, j'aime bien avoir l'artbook. Et pour celui de Lucas, eh ben, je le voulais absolument et j'étais trop déçue. Je me disais mais je l'aurai jamais, ou alors je vais devoir le payer une centaine d'euros. Et heureusement qu'on a attendu, parce que je l'ai trouvé sur Book Depository, qui est un site anglais. Et du coup je l'ai reçu en même pas 10 jours et je l'ai payé pas trop cher. Et l'intérieur en fait, vous avez des dessins, des concept art, enfin bref. Voilà, ce genre de livres, j'adore, je les collectionne. Je les trouve magnifiques. J'ai déjà précommandé celui du prochain Disney, donc Encanto, parce que je me dis, si jamais il est plus en stock, je m'en mordrai les doigts. Donc voilà. En tout cas, vraiment très joli livre et je suis trop contente de l'avoir. Enfin, je peux me dire que je l'ai dans ma collection. Ensuite, toujours dans le thème de Lucas, donc j'ai commandé sur Amazon un petit livre qui me plaisait, donc qui me faisait de l'œil. J'aimais beaucoup l'illustration et tout. Donc c'est celui-ci, c'est le Silenzio Bruno. C'est un livre qui est dans le point de vue d'Alberto et je le trouve trop mignon. J'aime bien les petites illustrations et ça fait un petit peu poster et ça je trouve ça trop bien. Donc là vous avez la tour où habite Alberto. Je vais essayer de ne pas abîmer le livre parce que je m'en voudrais je pense. Donc il est vraiment très sympa, je l'ai acheté sur Amazon. Il est facile à trouver hein, si jamais vous le voulez. Il n'y a pas énormément de pages, mais clairement je le trouve très sympa. Le design change un petit peu du film, mais clairement je le trouve trop beau. Donc voilà, c'est le Silenzio Bruno et derrière il y a Luca et Alberto en mode monstre marin. Ensuite j'ai craqué sur un livre, enfin du moins c'est mon copain qui me l'a offert. Donc celui-là je crois que ça date du mois de mai-juin si je ne dis pas de bêtises. Et il m'a offert un livre que j'étais dans ma wishlist depuis un petit moment. C'est le Disney Sketchbook. Donc c'est un livre qui reprend des croquis de films Disney. Donc il est très très beau. Je vais vous montrer quelques pages et en fait c'est tout simplement un livre de croquis. Donc c'est imprimé hein, évidemment, mais voilà comment ça se présente. Et en plus ce qui est bien, c'est que le papier fait feuille canson, enfin on dirait vraiment des feuilles canson. Donc je trouve qu'on est vraiment dans le thème du dessin et du croquis et je le trouve trop beau. Il y a plein de petits croquis Disney. Il y a Alice, j'adore. Je vais vous montrer mes pages préférées. Donc il y a du Winnie l'ourson. Il y a même les petites traces en fait de crayon à papier. Je trouve ça juste trop bien. C'est vraiment un livre que j'adore et que je suis contente d'avoir parce que vraiment je le voulais, il était sur ma liste. Donc je suis trop contente. Et ça s'arrête à La Princesse et la Grenouille je crois si je dis pas de bêtises. Ou même à Réponse. Alors attendez, je vais vous montrer ça tout de suite. Ouais, ça s'arrête à Réponse. Donc regardez-moi ça. Trop beau. Donc si vous êtes fan de Disney et que vous aimez tout ce qui est croquis, etc. Franchement, n'hésitez pas à craquer parce qu'il est trop beau. Et il est en vente aussi sur Amazon au prix de 50 € je crois si je dis pas de bêtises. Mais franchement c'est un super bel objet. Et je ne regrette pas de l'avoir dans la collection. On arrive bientôt à la fin de ce haul les amis. On y arrive. Donc ensuite j'ai reçu de la part de mon amie Amandine, donc qui réalise des illustrations et qui a notamment fait l'illustration de ma chaîne YouTube et de ma page Instagram. Donc elle m'a fait des cartes postales, enfin elle m'a donné des cartes postales qu'elle avait faites. Donc tout d'abord elle m'a donné celle-ci, donc Frozen évidemment, de la Reine des Neiges, Arendelle, avec Anna et Elsa en mode Frozen Fever, donc franchement magnifique. Ici, donc Lucas, bien sûr, Lucas, obligé de craquer dessus. Celle-ci que je trouve fabuleuse, donc voilà, j'adore celle-ci. Une autre de Lucas, celle-ci en monstre marin. Et la dernière de Pixar que j'adore aussi, de Saul. Donc voilà les petites illustrations faites par Amandine. Si jamais vous voulez craquer, je vous mettrai le lien en barre d'infos parce qu'elle a un site internet où elle poste ses dessins.
où elle vend ses dessins. Je crois sur Etsy, si je dis pas de bêtises, mais je vous mettrai le lien en barre d'infos si vous voulez craquer. Et je vais vous montrer également les steelbooks que je me suis acheté. Donc j'ai acheté des steelbooks pour la sortie des films Disney, même si ça sort sur Disney+, j'aime bien les avoir en format steelbook parce que bah quitte à les avoir en format physique, autant avoir une belle édition quoi. Donc le premier que j'ai acheté c'est celui de Raya qui est sorti le mois dernier, donc qui se présente comme ceci, en boîtier métallique. Et en fait vous avez un livret collector, donc qui vous parle un peu du film et des voix, enfin de comment ils ont réalisé le film. Donc il est très sympa, c'est exclusif à la Fnac, je l'ai pas encore lu, je vous avoue que je n'ai pas pris le temps de le lire, mais franchement j'aime beaucoup ces petits livrets, ça vous explique un petit peu des choses par rapport au film. Et je vous montre l'arrière du steelbook avec 6 sous. Et à l'intérieur vous avez une belle illustration de Raya avec 6 sous. Et le dernier en date que j'ai acheté, évidemment, c'est celui de Lucas que j'ai reçu hier, donc qui est juste trop beau. Donc je vous montre le steelbook. Donc il se présente comme ceci à l'avant avec la couverture et le dos avec Julia, Lucas et Alberto. Trop beau, j'adore. Et l'intérieur du steelbook, on a Lucas et Alberto qui sont en train de construire leur moto. Je trouve ça juste trop chou. Et on a le petit livret avec Lucas et derrière les autres personnages. Et pareil, hein, ça vous explique l'histoire des personnages, comment ils ont réalisé le film, enfin bref, il y a plein de petits détails. Et moi j'adore les steelbooks parce que ça vous permet d'en apprendre un peu plus sur les films dans ces petits livrets. Et surtout, je trouve que c'est un super objet à mettre dans sa collection. Je vais pas trop traîner pour vous montrer le dernier article, puisque là c'est une poupée que j'ai achetée sur le shop Disney, donc que j'ai commandé au mois de juillet, donc je ne pensais pas la prendre au départ et finalement j'ai craqué. Il s'agit de la poupée Esmeralda, donc du bossu de Notre-Dame. Donc je suis fan de ce dessin animé, enfin je veux dire c'est un dessin animé que je regardais quand j'étais petite et dont j'adorais regarder. Donc j'ai pris l'Esmeralda, donc j'ai pris la belle Esmeralda, magnifique, avec la belle boîte qui reprend le design du dessin animé. Derrière on voit même pas la cathédrale en fait, on voit une partie de la cathédrale et un décor derrière, et on a le petit logo des 25 ans du bossu de Notre-Dame avec la belle robe d'Esmeralda. Franchement je trouve cette poupée magnifique et j'ai trop hâte de vraiment l'exposer parce qu'elle mérite d'être bien exposée. Clairement je la trouve sublime. J'avais hésité au début à la prendre mais finalement j'ai pris, je ne regrette absolument pas mon achat. Voilà pour cette poupée. Et donc du coup c'est la fin de ce haul. J'espère que ça vous aura plu. Si ça a été le cas, n'hésitez pas à mettre le pouce bleu pour m'encourager, à vous abonner si ça n'est toujours pas fait et à me suivre sur mes autres réseaux sociaux, que ce soit Instagram, TikTok, Twitter, enfin bref, vous pouvez me retrouver sur plein d'autres endroits. Et sur ce, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt dans la prochaine vidéo. Bye bye.